Être manager vous salue. Nous allons parler aujourd'hui de problèmes. Qu'est-ce qu'un problème en gestion et même dans la vie courante? Qu'est-ce qu'un problème? Il faut parler de problèmes parce que les organisations, les entreprises, l'administration publique, les États ont des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Les problèmes sont liés aux affaires et à la vie. Et quand on est un manager, résoudre les problèmes, ça fait partie des missions du manager. On va parler de problèmes en management parce que souvent, on a des problèmes et on les ignore. On ignore qu'on a un problème. Et on apprend souvent, le comptable a détourné de l'argent. Le problème de management existait avant que le comptable ne détourne de l'argent. Et souvent, on sait, le manager sait qu'il a des problèmes, mais il ne sait pas comment résoudre le problème donné. Il fait appel à un coach à la place d'un formateur, ou il fait appel à un formateur à la place d'un consultant, alors que le problème est plus profond. Et on tâtonne. Donc, on va parler de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un problème? Qu'est-ce qu'un problème en gestion? Un problème, c'est un écart. Un écart entre la situation présente, un écart surtout négatif, entre la situation présente et la situation passée. Un écart négatif entre la situation présente et la situation future. Un écart défavorable entre la situation présente et les bonnes pratiques ou les réalités présentes. Voilà comment on peut définir ou on définit un problème. K1. Le problème, c'est l'écart entre le présent et le passé. Un exemple, on prend une entreprise qui, au premier trimestre de l'année 2024, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions. Et nous sommes en 2025, au premier trimestre, cette entreprise réalise un chiffre d'affaires de 10 millions. Il y a un écart de 10 millions. Ça, c'est un problème. L'entreprise a un problème. Les dirigeants aussi, parce que le chiffre d'affaires a baissé de 50%. Ça, c'est un problème. K2. Le problème, ça peut être l'écart entre le présent et le futur. Comment? Un exemple. On prend une entreprise qui existe et un matin, l'entreprise voit deux puissants concurrents qui s'installent sur son marché. C'est un problème. Parce que le futur ne s'annonce pas bien. Donc c'est un problème. Troisième cas où on parle de problème. Alors ça, c'est un cas que j'ai vécu. En tant que consultant, j'ai été appelé pour organiser la gestion financière d'une organisation et j'arrive, j'ai fait un diagnostic sommaire préliminaire, je me rends compte qu'il y a des problèmes. Les commerciaux partaient vendre les services, encaisser l'argent avec les clients et venaient faire des versements à la caisse. Mais souvent, ils vont faire les ventes et ils ne déclarent pas qu'il y a eu des ventes. Ils encaissent et ils mettent dans la poche. Et c'était la pratique. Ce DG avait un problème et il ignorait cela. Un problème organisationnel. Parce qu'il y a incompatibilité entre les actes, les actions d'exécution et de détention d'actifs. Il ignorait que son organisation était problématique. Et encore, il ignorait les réalités qui se passaient dans son entreprise. Alors,
Voici quelques exemples de problèmes possibles que les entreprises rencontrent, les organisations rencontrent. 1. Problème de management ou de gouvernance. C'est courant. Il y a souvent des problèmes de management. On n'arrive pas à appliquer les bonnes pratiques de management. Ou au niveau de la gouvernance, les relations, le fonctionnement du conseil d'administration, ou les relations entre le conseil d'administration et la direction générale ne sont pas au beau fixe. Ces relations sont mauvaises. Deuxième type de problème, le manque chronique de capitaux. C'est un problème. Les crises macroéconomiques constituent des problèmes pour les entreprises. Les troubles politiques constituent des problèmes. La perte d'un fournisseur important ou d'un client important est un problème. Une concurrence agressive est un problème. La faiblesse dans l'adoption des nouvelles technologies est un problème, etc. En conclusion, on peut dire que toutes les organisations ont des problèmes. Pour pouvoir identifier les problèmes, il faut faire des diagnostics. Il faut faire des diagnostics pour déterminer la nature des problèmes, pour identifier les causes des problèmes. D'ailleurs, Peter Drucker a dit qu'un bon manager doit passer 80% de son temps à faire des diagnostics, s'interroger tout le temps. C'est ça la posture d'un bon manager. Et nous voulons que vous soyez de bons managers.